Le Cameroun. Parlons un peu du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays tout à fait spécial, c'est pour ça que je voudrais qu'on en parle. Le Cameroun est le pays qui a la plus grande diversité ethnique dans le monde, juste après le Nigeria. On y retrouve quasiment toutes les variations climatiques, culturelles et géographiques du continent, raison pour laquelle le Cameroun tient son épithète d'Afrique en miniature. Quand vous arrivez au Cameroun, vous avez l'impression que tous les peuples d'Afrique se sont retrouvés dans un seul pays. En fonction de la région du pays, vous retrouvez des morphologies, mais aussi des langues, des us et des coutumes qui vous rappelleront divers pays d'Afrique. Sur le plan historique également, le Cameroun a des spécificités qui font sa particularité. Notez par exemple que pendant les luttes d'indépendance, le Cameroun est le seul pays d'Afrique avec l'Algérie qui a opposé une résistance aux colons, notamment français, d'une violence inouïe qui a fait que, comme pour l'Algérie, on parle de guerre d'indépendance. Mais au-delà des aspects historiques, culturels et géographiques, le Cameroun se distingue aussi par la nature de sa population. Je parle ici d'un état d'esprit tout à fait particulier. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où le mot humilité et tous ses synonymes sont complètement bannis et inexistants du vocabulaire des Camerounais. Rendez-vous compte que les Camerounais ont estimé tout seuls, sans l'avis de personne, qu'il ne serait désormais plus un pays, mais un continent. Mais en regardant un certain nombre d'aspects dans le parcours du Cameroun et des Camerounais en général, on est quand même en droit de se demander comment un peuple pareil, avec de telles spécificités et performances, peut encore songer à être humble. Il y a tout de même un certain nombre de faits qui peuvent justifier cet état d'esprit des Camerounais. Mais évidemment, ça fait aussi que les Camerounais ne se font pas que des amis, puisqu'ils sont très souvent jugés trop orgueilleux. Il y a bon nombre de domaines où le Cameroun est précurseur et se distingue par ses performances exceptionnelles. On se souvient par exemple qu'en 1982, lors de la Coupe du Monde en Espagne, le Cameroun, pour sa première participation, était le tout premier pays africain à n'avoir enregistré aucune défaite. Et 8 ans plus tard, en 1990, lors de la Coupe du Monde en Italie, le Cameroun allait être le tout premier pays d'Afrique à accéder au quart de finale d'une phase finale de Coupe du Monde. C'est d'ailleurs lors de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis que le Cameroun va enregistrer un nouveau record avec le plus vieux joueur du monde à une phase finale de Coupe du Monde, mais aussi le plus vieux buteur en la personne de Roger Mila qui avait alors 42 ans et quelques mois. D'ailleurs, c'est connu, le Cameroun est une référence internationale dans le domaine du football et ce depuis des décennies aujourd'hui, avec des joueurs exceptionnels qui ont marqué leur temps et l'histoire du football. Mais aussi des joueurs d'origine camerounaise qui font la gloire d'autres pays, tels que Kylian Mbappé, mais aussi des joueurs tels que Vinicius, dont les tests d'ADN ont confirmé que ses ancêtres étaient d'origine camerounaise. Mais il n'y a pas que le football où le Cameroun se distingue dans le domaine du sport. Prenez par exemple la NBA. Le Cameroun est le pays le plus représenté d'Afrique en termes de nombre de joueurs dans le championnat américain. Maintenant, dans les sports de combat, notamment le MMA, les Camerounais se distinguent encore de façon tout à fait particulière. Évidemment, lorsqu'on parle de MMA, on ne peut que penser directement au grand champion Francis Ngannou. Mais il y a également de nouvelles pépites très prometteuses dans la discipline qui font la terreur des adversaires dans les cages. Dans le domaine du lawn tennis par exemple, le seul Roland Garros que la France détienne est le fait d'un Camerounais d'origine, à savoir Yannick Noah. Mais il n'y a pas que dans le sport que les Camerounais d'origine font la gloire de la France et d'autres pays à travers le monde. Pour ne parler que de la France, prenons par exemple le domaine de l'humour, notamment le stand-up. Le plus grand humoriste français de son temps, et même jusqu'à présent, personne ne l'égale ne serait-ce qu'à la cheville. C'est Dieudonné Mbala Mbala, et ça ce n'est pas qu'un avis personnel, malgré toute la cabale qui a été engagée contre lui depuis des décennies maintenant. Mais à côté de lui, il y a d'autres Camerounais de la scène française qui se sont distingués par leur talent. Je pense notamment à Fabrice Eboué, qui est l'un de mes préférés, mais aussi Donald Jacksman ou encore Thomas Nguidjol. Dans le monde entier, des stars internationales et autres personnalités d'envergure se trouvent être d'origine camerounaise. Pas si étonnant que les ancêtres de Quincy Jones soient d'origine camerounaise quand on connaît le talent et la référence musicale des Camerounais à travers le monde. Comment s'étonner que le titre à succès planétaire de Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, soit en réalité un plagiat d'un des titres du grand Manu Dibango, Sol Makossa. On se rappelle également du plagiat de Shakira avec sa chanson Waka Waka, puisqu'elle avait été chantée à l'origine par des Camerounais du groupe Zangalewa. Mais attention, il n'y a pas que dans le domaine du sport et de l'entertainment que les Camerounais sont forts. Prenons par exemple le cas de la science, notamment des mathématiques. Est-ce que vous saviez que l'un des plus grands mathématiciens au monde est un Camerounais? En réalité, ils nous disent le deuxième plus grand mathématicien au monde.
Mais quand les Blancs vous disent qu'un Africain est deuxième, sachez qu'en réalité, il est premier. Il s'appelle Abdon Atangana. Mais dans plusieurs autres domaines scientifiques et intellectuels, les Camerounais se sont toujours distingués à travers le monde. Savez-vous par exemple que le plus grand écrivain et poète russe de tous les temps est d'origine camerounaise? Il s'appelle Alexandre Pouchkine. Et il est descendant d'un ancien fils d'esclave d'origine camerounaise et qui a été affranchi par le tsar Alexandre le Grand au XVIIIe siècle. Il n'y a pas longtemps de cela, j'ai entendu parler de quelque chose d'assez exceptionnel pour être remarqué. Il s'agit d'une dame qui a un salon de coiffure aux États-Unis dans le Maryland et qui est réputé être le salon de coiffure, sinon l'un des salons de coiffure les plus immenses des États-Unis et peut-être même du monde. Il dispose, tenez-vous bien, de plus de 600 postes de travail avec des centaines de coiffeuses. Il est spécialisé dans les tresses, les nattes et toutes les coiffures de type africain. Après quelques recherches, je me rends compte que la propriétaire n'est personne d'autre qu'une Camerounaise du nom de Nadine. Et la liste des spécificités qui font honneur au Cameroun est très loin d'être exhaustive. Et quand il s'agit des aspects moins reluisants, là encore, rassurez-vous, les Camerounais excellent. Que ce soit bon ou mauvais, il est difficile de battre les Camerounais. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où un Camerounais a toutes les bonnes raisons d'avoir peur d'un autre Camerounais. Parce qu'au Cameroun, entre Camerounais, on se connaît. Mais si on se méfie de nous entre nous, à plus forte raison les étrangers. Les Camerounais ont par exemple une réputation de fémania. La fémania, en fait, au Cameroun, fait référence en quelque sorte à tout ce qui tourne autour des divers types d'arnaques. Et les Camerounais ont réussi à exporter cette expertise hors de leurs frontières. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les Camerounais sont craints à l'étranger. Les seuls qui ne craignent pas les Camerounais, ce sont leurs maîtres en la matière, c'est-à-dire les Nigérians. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où la vétusté des plateaux techniques dans nos hôpitaux laisse à désirer, à telle enseigne que ses dirigeants sautent dans le premier avion dès qu'ils ont la moindre migraine, mais que malgré cela, le ministre en charge de la santé publique trouve le courage de dire en face, les yeux dans les yeux aux Camerounais, que les hôpitaux camerounais n'ont absolument rien envié en termes de qualité de plateaux techniques et de services aux plus grands hôpitaux américains et français. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où les ministres, les directeurs généraux et tous les hauts commis de l'État ne font pas une seule phrase sans prononcer le nom de Paul Biya, comme s'ils étaient dédouanés des obligations de résultats qu'exige leur poste de responsabilité. Le Cameroun, c'est encore le seul pays au monde où un directeur général de société peut être démis de ses fonctions par une décision d'un ministre de tutelle, alors que ce directeur général a été nommé par décret présidentiel. On ne va tout de même pas oublier cet autre record du Cameroun, qui a le président de la République en exercice le plus âgé au monde, mais qui brigue encore un 8e mandat présidentiel à 92 ans après 43 ans de règne. Le Cameroun, c'est encore ce pays où des dirigeants politiques, qu'ils soient du parti au pouvoir ou de l'opposition, ne peuvent pas vous expliquer ce qu'ils appellent démocratie ou développement, concept qu'ils scandent pourtant à longueur de journée, à longueur de discours, sans en connaître ni les tenants ni les aboutissants. Le Cameroun, c'est encore ce pays unique où vous trouvez des gens qui ont servi dans le parti au pouvoir et même dans le gouvernement, qui claquent la porte de ce gouvernement pour devenir des opposants farouches, mais qui, au bout de quelques années, sentant la précarité et la pression de la misère ambiante, ils sont alors rappelés au gouvernement et dans le système. Mais tenez-vous bien, ce sont exactement les mêmes girouettes qui, 2 mois seulement avant l'échéance présidentielle, démissionnent à nouveau de ce même gouvernement qu'ils ont supplié de les admettre quelques années plus tôt, pour dire aux Camerounais qu'il n'y a absolument rien de pire que le gouvernement qu'ils ont servi pendant au moins une décennie. Ils se présentent alors comme candidats à l'élection présidentielle à venir, espérant que les Camerounais vont les voter. Est-ce qu'on peut vraiment penser que des gens comme ça sont raisonnablement constitués? N'est-ce pas là une façon claire d'insulter l'intelligence des Camerounais? Et vous savez ce qu'on dit sur le Cameroun. Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, alors c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Si tu n'as pas encore eu à visiter le Cameroun, débrouille-toi à le faire dans les meilleurs délais, de peur que tu passes à côté de quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Mais sois-en rassuré, les Camerounais sont gueulards, vantards, orgueilleux et tout ce qu'on veut, mais ils jouissent d'une réputation avérée et légendaire d'hospitalité. Mais si tu arrives au Cameroun et que tu n'as pas mangé le ndolé, ne dis pas que tu étais au Cameroun. Parce que la gastronomie au Cameroun, c'est une référence mondiale.
Viens, toi-même tu verras.